Docteur Sabah, bonsoir. Bonsoir. Vraiment content de vous retrouver avec nous ce soir sur les nouveaux studios de Théovox Actualité. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous avez manqué le lancement. C'est très impressionnant. Vous aimez ça? Oui, merci. C'est pas fini encore. Il y a une estrade qui s'en vient pour accueillir des auditeurs live aussi pendant nos shows. Fait qu'on est en train de faire quelques aménagements encore, mais on est content de vous avoir avec nous ce soir pour parler d'euthanasie, une cause qui vous tient à cœur. Mais j'aimerais avant mettre la table et faire peut-être un historique avec vous, parce que j'ai été surpris de voir, quand j'ai fait mes recherches à moi cette semaine, l'ampleur que l'euthanasie a pris au Québec puis au Canada. En 2017, on parlait de 2838 euthanasies déclarées au Canada. En 2018, on parlait de 4478. En 2019, c'était 5631 euthanasies qui avaient été déclarées par Santé Canada. Ça représentait 2 de tous les décès. En 2020, c'était 7383 euthanasies, représentant 2,4 de tous les décès au Canada. 2021, on était à plus de 10 000 euthanasies. 2022, 13 241 cas d'euthanasie, ce qui représente 4,1 des décès en 2022, atteignant un record depuis la législation de l'euthanasie au Canada. En 2023, le Canada estimait à 16 000 le nombre de décès par euthanasie, ce qui représente une augmentation importante par rapport à l'année précédente qui était enregistrée. La première loi sur l'euthanasie passée au Canada a passé justement en 2016. Toutes les provinces au Canada ont connu une croissance constante, année après année, du nombre d'euthanasies depuis l'introduction de la loi en 2016. En 6 ans seulement, le Canada affiche le pourcentage le plus élevé de décès par euthanasie parmi tous les pays ayant légalisé le suicide assisté. La loi a été révisée en 2021 puis a étendu les critères d'éligibilité à l'euthanasie aux personnes handicapées souffrant d'une maladie grave et incurable sans pronostic de mort prévisible. Comment, Dr Sabah, expliquez-vous l'augmentation grandissante de l'euthanasie au Québec et au Canada? Oui, la raison, je pense que vraiment, c'est le manque des soins. Le Canada est vraiment en dessous de l'échelle de tous les pays occidentaux au niveau des soins. Le temps d'attente, le manque de médecins de famille. On sait moi je suis médecin de famille, quand on a un médecin de famille, on va vivre plus longtemps parce qu'on va faire des diagnostics plus précoces, on va soigner des gens, puis on prévenir beaucoup de maladies. On est d'abord changement de nos habitudes de vie quand on a un diabète. Mais si on ne sait pas si on a un diabète, on ne va pas changer ses habitudes de vie. Et on sait que une maladie comme la diabète, c'est chronique, c'est grave. Ouais. Donc, quand ils ont des critères d'une maladie grave et incurable, vraiment, des gens pensent souvent des maladies comme le cancer. Mais même des gens qui sont euthanasiés avec le cancer, il y a à peu près 13% où il n'y a pas un diagnostic exact. Ils n'ont pas fait une biopsie, par exemple. C'est vraiment triste. Et le gouvernement joue sur les craintes des gens, la peur de tomber malade, de ne pas être bien soigné, d'être abandonné. Et quand on regarde les raisons pourquoi les gens choisissent l'euthanasie, ce n'est pas à cause d'une souffrance physique, parce qu'avec les soins palliatifs, on est capable d'alléger toutes les détresses physiques. C'est plutôt psychique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être un fardeau. Ouais. Ils ont peur de perdre leur autonomie. Et c'est une façon de déshumaniser nos personnes qui sont malades, en disant, si vous êtes malade, vous ne serez pas au même niveau d'une personne qui est en santé. Ouais. Et souvent, ils disent, mais docteur, parce que quand je fais des présentations, mais il dit, Dr Sabah, aujourd'hui, on est moderne. Ouais. Les gens ont le droit de l'autonomie de choisir. Oui, c'est ça. Mais les Romains, c'était le même minding. Si vous étiez malade, perdre certaines son mémoire,
si on est malade, c'était mieux de mourir, de se faire suicider ou de se suicider. De se suicider. Et c'est vraiment nos valeurs chrétiennes, parce que c'est une mission aussi chrétienne, des valeurs de bon samaritain. Ouais. Ça, c'est la base de l'éthique moderne. Et Sir William Osler, qui c'était diplômé de l'Université McGill, était le patron, le père de l'éthique moderne. Il a basé cette éthique sur le modèle du bon samaritain. Le bon samaritain de Jésus, quand il a été écrit, c'était un monsieur qui a pris soin d'une personne qui était moitié morte, qui était, on dit que c'est des bandits qui a presque le tué, attaqué. Et il a pris soin de lui. Et il l'a amené à une auberge. Et on croit que la personne a survécu parce qu'il était presque mort. Ouais. Et ça, c'est l'idée de les valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons des hôpitaux, pourquoi on prend soin, parce qu'on prend soin des malades. Sinon, Sabah, laissez-moi vous poser la question suivante. Vous êtes médecin, vous pratiquez, vous défendez, vous vous levez et vous défendez justement la vie. Oui. Vous manifestez vraisemblablement contre l'euthanasie. Comment vous êtes perçu dans votre milieu médical à vous lever et défendre la vie et à condamner jusqu'à un certain point l'euthanasie? Oui, mais je peux vous dire, par exemple, ça fait des années que je fais la promotion de une meilleure santé pour toute la population. Je n'étais pas juste un défendeur de la vie contre l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, mais aussi j'ai fait la promotion de la gratuité des médicaments, qu'on regarde jusqu'en 1998. Ouais. Ça fait des années. J'ai défendu des personnes âgées. J'ai mis en place un programme de nutrition pour les personnes âgées. J'ai formé des centaines de diététistes et des médecins. J'ai défendu le seul hôpital communautaire francophone sur l'ouest de l'île pendant 20 ans. Oui. C'est un hôpital communautaire. Oui. Donc, je crois qu'on doit défendre toutes les vies. N'importe quel son niveau socio-économique. Je crois que nous pouvons. Le gouvernement a abandonné vraiment, dans un sens, les meilleurs soins pour la population parce qu'on n'a pas formé assez de médecins, parce qu'on n'a pas investi assez dans la recherche médicale, mais nous sommes capables. Moi, je suis né à Montréal, mais mon père est né à Lachine, c'est la ville de Lachine, je suis à Lachine présentement, d'origine libanaise. Oui. Et j'ai défendu des Franco-Québécois, parce que je vis dans une communauté majoritairement francophone. Oui. Et souvent, la Chine, ce n'est pas des gens... Il y a un quartier qui est assez bien aisé, mais une autre partie où les gens ne sont pas si bien, ils ne sont pas bien nantis, ouais. Ils vivent vraiment en dessous le seuil de pauvreté. Et je travaille dans une clinique qui prend... La majorité de mes patients ne sont pas des gens riches. Mais Dr. Sabah, je veux revenir à l'euthanasie parce qu'au Québec, là, le recours à l'aide médicale à mourir a augmenté de 9 %. Oui. C'est énorme. En 2023-2024, ça a augmenté. Puis en date d'octobre 2023, le Québec avait le taux le plus élevé d'euthanasie, et ça, à travers le monde. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière cette statistique-là? Comment interpréter cette triste réalité qui fait en sorte que le Québec domine le palmarès au niveau de l'euthanasie à travers le monde? Tu peux voir les publicités sur la télévision, la promotion, demandez à votre médecin. Ils ont formé des équipes pour, dès qu'une patiente est un peu fragile, pour approcher le patient, pour encourager des médecins de parler de l'euthanasie. Et j'ai parlé dans mon livre, Fait pour vivre, d'un médecin en Hollande qui, souvent, il a demandé à ses patients, est-ce que vous aimez, parce que c'est légal en Hollande, au Netherlands, est-ce que vous voulez l'euthanasie? Et 9 sur 10 des patients ont dit oui. Puis il était tellement découragé,
il a dit, je ne vais plus dire euthanasie, le mot euthanasie. Il a demandé, est-ce que vous voulez les soins palliatifs? 9 sur 10 ont dit oui aux soins palliatifs. Donc, c'est quand un médecin fait une recommandation ou une proposition, des gens vont suivre les conseils des médecins. Moi, vous direz que c'est une foi aveugle, blind faith? Oui, parce que les gens croient dans leur médecin. Et moi, je pense que c'est une déception. Ce que le gouvernement a fait, c'est une déception dans le corps médical pour même accepter. Nous aurons dû dire non. Moi, je suis allé en cours contre la loi. Et j'ai gagné, en première partie, j'ai gagné, mais c'était envoyé en appel. Et j'ai perdu parce que le gouvernement, le procureur général a fait un fast vote. Une volte-face. Volte-face, 180%. Et à cause de ça, parce qu'il y avait un changement de gouvernement, puis M. Trudeau même lui a dit, je suis pour l'euthanasie. Mais c'est facile pour lui, il est en santé. Mais pour les familles qui ont un membre de famille fragile, quelqu'un qui tombe malade, quand les gens tombent malades, ils n'ont pas le même recours financier. Est-ce que ça coûte moins cher? Absolument, oui. L'euthanasie que les soins palliatifs? Oui, et même le gouvernement, il y a plusieurs études qui ont démontré une économie pour le gouvernement. Est-ce qu'on sait à combien se chiffre l'économie du gouvernement? Oui, plusieurs centaines de millions, mais ça, c'était avant le gros. Mais je m'imagine aujourd'hui au moins 500, 600, 700 millions de dollars qui sont avec l'augmentation, peut-être même 1 milliard aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, l'euthanasie, parce qu'on la rend on veut la légaliser pour des 12 à 18, on veut la légaliser pour ceux atteints d'Alzheimer, de maladies mentales. Mais maladies mentales, c'est déjà légalisé. Oui, dans quelques années. Est-ce que l'euthanasie aurait remplacé, selon vous, Dr Sabah, les statistiques accablantes du Québec, dans lequel le Québec, dans le passé, affichait le plus haut taux de suicide à travers le monde? Oui, je pense qu'il y a une relation. Parce que souvent, quand je vois un patient, il dit, Dr Sabah, je suis tanné de ma vie, je suis tanné. Les gens sont découragés. Et nous devons les encourager, pas seulement avec des mots, pas seulement avec le support psychologique, mais aussi les moyens financiers. Il faut avoir des emplois. Et vous savez, on sait, on peut avoir un débat de libre-échange et tout ça, mais on a perdu beaucoup d'industrie ici au Québec. Et nos instances gouvernementaux n'ont fait rien pour prévenir la perte de tous ces emplois parce que moi, où je suis né, c'était Dominion Bridge, Dominion Engineering. On avait des grosses industries quand j'étais jeune. Et on a tout perdu ça parce qu'il n'y avait pas une vision de nos élus. Et nous devons aussi avoir une vision à long terme pour le système de santé, qu'on ne doit pas abandonner nos malades. Parce que c'est ça qu'on a fait, on a abandonné nos malades. Vous parlez de financement, Dr Sabah, puis je vais vous emmener sur ce chemin-là, ou cette voie-là. C'est pas un peu hypocrite d'investir à coups de millions de dollars des publicités qui prônent justement la prévention du suicide, puis de l'autre côté, de légaliser le suicide assisté dans nos soins de santé pour des gens qui seraient plus vulnérables? Oui, et quand on est malade, on est à risque. On est à risque de dépression, on est à risque de... quand on tombe malade, toutes les recherches démontrent une augmentation importante de la dépression parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Mais nous devons les aider à donner du soutien psychologique, mais aussi de support avec des gens qui vont entourer ces gens-là. Et quand on parle des soins, ce n'est pas juste des soins, des médicaments, le traitement pour le cancer, mais tout le support physique, l'entraînement, la thérapie de musique, de l'art. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire spirituelles pour des gens qui ont perdu de l'espoir. Et comme le Québec, majoritairement, c'était une société catholique, mais ils ont perdu aussi leur foi dans leur religion à cause de l'abus, de beaucoup de choses. Mais quand je parle des gens qui disent « Docteur, c'est quoi votre foi? » Moi, je dis « Je crois à Jésus. Et il est en moi. Et il me donne de l'espoir. » Mais il dit, mais comment je peux croire avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres,
tous les problèmes, tu vois, du climat et tout ça. J'ai dit, regarde, c'est pas moi qui peux donner la foi. Tu demandes à Jésus. Tu vas directement à Jésus, demande-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu existes? Parce que pour moi aussi, c'est un cheminement pour moi. Parce que j'étais athée à un moment donné, après l'école de médecine, après ma formation, j'avais tout ce que je voulais. Mais à un moment donné, j'ai dit, je manque quelque chose, je ne suis pas heureux. J'ai tout ce que je veux, mais je ne suis pas heureux. Mais des gens disent, mais docteur, vous êtes un docteur, vous avez tout. Oui, j'avais tout. Mais à l'intérieur de moi, il me manquait quelque chose. Et c'était Jésus. Demandez, Jésus, si vous êtes vrai, montre-moi si vous êtes vrai. Il a changé, il a transformé ma vie. Docteur Sabah, voyez-vous un lien parce qu'on est rendu aussi numéro 1 en matière de dons d'organes à travers le monde à la suite d'euthanasie. Est-ce qu'il y a un lien entre le marché du don d'organes et la croissance de l'euthanasie au Canada? Je sais, il y a un intérêt pour les gens qui font des greffes, des chirurgiens, et il y a un encouragement. Parce que des gens veulent faire quelque chose, souvent s'il n'y avait pas beaucoup de l'espoir dans la vie, ils veulent faire quelque chose. Et ça montre vraiment le bon cœur des gens du Québec. Absolument. Et je crois qu'ils veulent donner quelque chose. Mais nous devons aussi leur donner quelque chose, c'est-à-dire donner des bons soins. Absolument. Docteur Sabah, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire la lumière sur ce fléau-là. On va appeler ça comme il se doit. C'est un fléau. Le Canada ne cesse année après année d'être chef de file en matière d'euthanasie. C'est triste à dire. On est devenu une culture qui fait la promotion de la mort plutôt que de faire la promotion de la vie. Et non, je pense qu'au lieu d'être les leaders, les champions de l'euthanasie, nous pouvons être le champion des meilleurs soins de santé au monde. On pourrait l'être. Merci beaucoup, Dr Sabah, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Vous savez, c'est triste quand on réalise ce qui se passe à travers le Canada. Le Canada est devenu champion d'euthanasie à travers le monde, champion leader numéro 1 en matière de dons d'organes aux suites de l'euthanasie. On peut certainement voir certaines corrélations prendre place. Le suicide, la province du Québec était champion au niveau du suicide à travers le monde, devenu champion au niveau d'euthanasie. On voit qu'il y a un mal de vivre. On voit que nous sommes devenus de plus en plus une culture qui fait la promotion de la mort plutôt que de faire la promotion de la vie. Puis je dirais même plus triste encore, nous condamnons tous ceux qui font la promotion de la vie. Mais ce soir, nous voulons vous entretenir afin de vous faire réaliser combien elle est importante, la vie, combien elle est précieuse, la vie, et combien nous avons besoin de plus en plus de docteurs Sabah, des gens comme Dr Sabah, qui se lèveront afin de promouvoir la vie et de renverser cette culture de mort dans laquelle on est engagé actuellement.